petit coucou du jour, en joie de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Alors moi, ça va bien. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière le mot espérer? On s'en fout. Je le dis quand même. Alors, je vais partager dans le groupe. Hop, s'aimer pour mieux semer. On va inviter. Hop, Jack, je sais pas où elle est. Elle. Andrine, Bettina. Bon, ça sera déjà bien. Waouh. Petit partage aujourd'hui. Ah, j'ai mis traverser les épreuves. Je ne savais pas trop quoi mettre, mais c'est en lien avec une carte que j'ai tirée hier pour ma chaîne WhatsApp. Donc si jamais tu n'es pas encore abonné, je crois qu'il y a le lien dans la description. Où je partage de temps en temps des cartes, des réflexions, des messages inspirants, bref. Et là, en l'occurrence, j'ai tiré une carte d'un jeu que j'aime bien, qui s'appelle Message de vie, que j'utilise souvent dans les ateliers et tout ça. Ah, ça se couvre d'un coup. Enfin, ça se couvre, plus de soleil. Et voilà. Et cette carte, c'était traversée dans la lumière, voilà. Et puis, je me souviens plus bien tout, mais en tout cas, il y a une phrase qui disait quand tu traverses les épreuves positivement, sans résistance et pas dans la colère, voilà, ça se transforme. Et c'était de nouveau ce langage qui finalement me convient plus du tout. Et j'ai repris, justement, j'ai analysé différemment la phrase. Déjà, traverser positivement et sans résistance et sans colère. Mais purée. Waouh. Je ne sais pas si tu te rends compte la pression. Donc ça dit justement, la colère, non, ça ne te fait pas avancer. Bah si, justement, la colère, c'est un moteur qui peut te faire avancer. La nier, mettre une couche, c'est justement ce qui fait que tu tournes en rond. Hein, toutes les émotions d'ailleurs. Et positivement, ça veut dire quoi? Purée, des fois, il y a des situations où t'es pas bien, t'as pas envie d'être positif, quoi. Et t'as le droit. Et voilà, et je trouve vraiment important parce qu'il y a tellement de phrases comme ça qui circulent partout, et j'en ai partagé, hein. Voilà, j'en ai partagé. Mais maintenant, ça résonne plus avec moi, parce que ça tient tellement pas compte de l'humain, c'est d'une certaine façon perché et pas ok. Ça nous fait encore plus de pression. D'ailleurs, justement, par rapport à ce partage, une personne m'a contactée pour me dire « Mais merci, ça continue de me permettre de voir à quel point je suis dure envers moi, à quel point j'ai mis de côté les émotions, à quel point je suis dans le contrôle de comment ça doit être, de la colère c'est pas bien, il faut que je traverse positivement, que je vois ce que ça m'apporte, nanana et nanana. » Et ouais, quoi. Et elle parlait de, je sais plus si elle avait vu un truc de Fabrice Midal qui dit fous-toi la paix. Hein, moi j'ai le podcast Lâche-toi la grappe, peut-être que je vais le reprendre parce que là il a laissé tomber quand même un moment. Mais ouais, lâche-toi la grappe. Mais lâche-toi la grappe, c'est pas dans le sens je laisse-toi aller, je me remets pas en question, pas du tout. Mais j'arrête de chercher, j'arrête de me mettre la pression que je dois être parfait ou j'en sais rien quoi. Je suis à l'écoute de ce qui me traverse. Il y a une émotion qui me traverse. Ok, je la regarde, je l'écoute. Et moi, par rapport à ce que je suis en train de vivre, d'expérimenter, j'ai vraiment pris conscience qu'il y a certaines émotions que j'ai pas écoutées. Et c'est pas juste. Il y a certaines émotions où je dis, oh, c'est pas si grave, ouais. Mais après, je les ramasse en pleine tronche, quoi. Et c'est pas juste. Et dernièrement, j'ai fait une vidéo, être présent à soi, ça veut dire quoi? Bah ouais. Juste quand même sonder, attends, est-ce que c'est ok pour moi? Puis j'ai le droit de dire stop, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de m'affirmer, j'ai le droit de me positionner. Mais quand je me positionne, c'est pas contre l'autre, mais c'est pour moi. Et ces émotions qui me traversent, elles me traversent, là, ça me traverse, ça passe en moi. C'est bien pour que je regarde. Et coucou Janine, j'espère que tu as fait bonne route. J'ai pensé à toi fort ce matin. Ces émotions qui me traversent, elles sont pas là pour rien. Le corps, c'est un temple divin. Alors voilà, il y a chacun a sa vision par rapport à l'ego, par rapport à plein de trucs, on n'existe pas. Si, on existe, on est là, il y a des émotions qui nous traversent. Pour le moment.
Alors, est-ce que c'est juste de ne pas les regarder? Est-ce que c'est juste de dire qu'elles n'existent pas? Non, parce qu'elles nous font mal, parce qu'elles nous rongent. Parce que justement, elles peuvent donner des maladies. Hein, il peut y avoir des somatisations. Je regarde toujours, parce pas que les chiens arrivent là. Mais bon, je pense qu'il est plus tôt que d'habitude. Donc, Janine, t'as pas eu trop de pluie? Ça n'a pas dû être facile. J'ai pensé à toi hier. Alors, je ne sais pas quand t'es arrivée, Janine, mais je ne sais pas si tu as quelque chose à... Comment ça résonne pour toi? Et justement, ces cartes, voilà, de ces jeux, hein, il y en a tellement. Et on ne se rend pas compte du poids de ces mots. Hein, les mots, c'est important. Et c'est comme mon ami Cédric, il a une page, je ne sais plus c'est laquelle c'est, où il reprend justement des phrases comme ça du dev perso pour les faire prendre conscience aux gens. Mais t'as bien lu ce qu'il y avait? L'invitation, c'est vraiment de bien lire ces phrases et de bien voir qu'est-ce que ça implique. Si ça implique, je dois lutter contre ce qui est là. Ah oui, il faut que je traverse positivement. Mais purée, c'est juste, c'est de la torture parfois. Et c'est ce que me disait la personne. Elle s'est rendue compte qu'elle se torturait. Et coucou Bettina. Elle se torturait à vouloir être parfaite. Ah, vers 18h. Ah, beaucoup de monde. Oh, la pauvre. Elle se torturait à être parfaite en suivant toutes sortes de trucs du développement personnel. Ah oui, mais ça, il faut faire ci, il faut faire comme ça. Et elle vit pas, on vit pas. Hein, voilà. Et justement, l'émotion est mauvais ray, hein, mettre en mouvement vers l'extérieur. Hello, my friend. Ces émotions, elles nous font bouger. Et elles invitent à justement mettre quelque chose en œuvre. Et c'est là que intervient ce côté masculin en nous, qui est à être dans l'action, dans la... Est-ce que... Attends, ça me convient pas. Je fais quelque chose par rapport à ça si ça me convient pas. Et je reste pas les bras croisés à attendre que ça passe, quoi. Les émotions, oui, je les accueille, elles sont là, mais elles me disent quelque chose. Alors des fois, je ne vais pas savoir ce que c'est. Mais si je me pose un peu en moi, puis que je me dis, tiens, quel besoin n'est pas respecté, ou qu'est-ce qui est juste pour moi, je peux agir pour moi. Mais tous ces blablas de traverser dans la lumière et l'amour, ouais, dans l'idéal. Mais au départ, il y a des situations qui sont pas évidentes. Et comme tu dis, Janine, plus on les accueille, plus ça se transforme. Mais on va pas les accueillir dans le but de les transformer. C'est ça aussi qui est intéressant à voir. Parce que ça peut être aussi un truc qu'on a. Ah ok, je les accueille, comme ça je pourrais les transformer. Déjà, t'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais de toute façon, le premier élan, c'est clair que de lutter contre ou de résister, ça, c'est pas la solution. Mais pour moi, il n'y a pas d'émotion négative ou d'émotion positive. Peut-être des agréables, des moins agréables, mais chaque émotion nous parle de nous. Et puis même la joie, quand on est trop excité, c'est aussi une forme de déséquilibre. Donc et puis moi, ça c'est quelque chose que je connais bien, hein, d'être. Il y a un trop. De toute façon, pour moi, tous les excès sont entre guillemets nuisibles. C'est intéressant d'aller voir, mais autorisons-nous simplement à être humains, bordel. À voir nos limites aussi. Hein. On fait du mieux qu'on peut, chacun. Mais après, à mettre les limites aussi. Hein. Parce que moi, j'ai vraiment pris conscience d'un truc ces derniers temps, c'est que, comme j'ai dit avant, j'avais tendance à certaines émotions, à pas les écouter. Justement, parce que quand même, je partage mes connaissances sur l'effet miroir. Alors, j'applique. Mais en fait, j'ai réalisé, hier, en parlant avec une personne qui m'accompagne, que certaines choses, je les appliquais pas tout à fait pareil. Donc il y avait comme une espèce de distorsion dont je m'étais pas rendu compte. Mais c'est seulement ce qui me concerne moi et dans les relations proches, quoi. Parce que faut pas oublier, par exemple, les relations avec nos parents, avec le couple, dans le couple, c'est les relations les plus complexes parce qu'elles touchent, ça nous rappelle des choses de l'enfance. Donc c'est souvent là que c'est le plus compliqué d'aller vraiment voir où ça nous touche et d'être vraiment aligné avec soi, aligné, à l'écoute de soi, d'oser exprimer les choses. Et coucou Stéphane. Oui, accueillons notre humanité. Parce que nos blessures primordiales, primordiales, de base, c'est quand même en lien avec l'enfance, ou alors des choses qu'on prend d'avant, mais sans penser au transgénérationnel et tout,
bah, de toute façon, ce qu'on ressent enfant, ça marque notre vie. Alors on peut continuer de choisir de croire à ça, d'entretenir ça. Et il y avait une partie de moi qui continuait d'entretenir ça. Et hier, elle m'est sautée à la tronche. Et c'est génial parce que j'ai trouvé quelqu'un qui fait ce que je fais. C'est marrant parce que ouais, c'est vraiment ça. Qui m'a permis justement d'aller voir ça. Et je le remercierai jamais assez. Et je remercierai jamais assez la vie d'avoir fait connaître cette personne. Parce qu'en fait, elle fait exactement, à sa façon, mais le résultat, c'est la même chose. C'est qu'on va voir, au fond, on se ment plus. Alors bon, je pense que toute une vie, il y aura des choses à aller voir. Et comme je disais l'autre fois, je pense dans la vidéo, ça veut dire quoi, être présent à soi, c'est qu'il y a des choses qu'on voit pas encore. Et c'est OK. Et du moment qu'on les voit pas, ben, on n'en est pas conscient, donc c'est pas dans notre conscience, donc ben, ça entre pas en ligne de compte. Mais quand on les voit, on a vraiment un choix. Est-ce que je vais continuer à me voiler la face ou ne pas les voir? Ou est-ce que je vais les écouter vraiment sérieusement et j'agis? Hein, de nouveau, le côté masculin. Ouah, non, là c'est trop mouillé. Je ne sais pas si vous me voyez, moi je ne me vois pas du tout dans l'écran, mais peut-être que oui, puisque j'ai le soleil vers moi. Voilà, je vois. Est-ce que je vais continuer à me mentir? Est-ce que je vais continuer à me fuir? Est-ce que je vais continuer à ne pas prendre mes responsabilités? Parce que c'est une question de responsabilité. Est-ce que je vais continuer à entretenir une part en moi qui dit oui, mais c'est parce que j'ai vécu ça. Oui, mais parce que l'autre. Oui, mais parce que gna gna gna. L'autre n'existe pas. Mais toi, oui. Moi, j'existe. Et mes émotions, mes besoins, ils sont importants. Alors oui, certains vont dire, tant qu'on a des besoins, on est, je sais pas, c'est l'ego et tout. Eh ben, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Peut-être. Mais c'est quand même important, là, dans le moment. Et plus on sera d'accord de voir ça et d'accueillir ça, plus ça peut se transformer, oui ou non. Mais c'est pas grave. Moi, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que du moment que tu as conscience des choses, c'est déjà vachement plus facile. Et ça t'aide à surfer beaucoup plus facilement. Et peut-être que tu aspires à un truc, mais tant qu'on est là, pourquoi se faire chier, hein? Parce que ça nous coupe de la vie. Et c'est vrai que hier soir, j'ai eu une séance là et c'était magique parce que voilà, c'est ce que je ressens aussi quand j'accompagne les autres et ce qu'ils ressentent. Une ouverture, l'aura qui s'agrandit, d'être bien plus grand que ce qu'on croit. Et cette sensation-là, voilà, on est un corps, mais on peut la ressentir. Donc c'est bien la preuve qu'on est plus que ce qu'on croit. Et que quand on peut ressentir ça, ça aide encore plus à se positionner et à se sentir digne d'eux. Hein, parce que la personne hier qui m'a partagé son retour par rapport à cette carte que j'avais interprétée dans le groupe, dans ma chaîne WhatsApp, dans la chaîne WhatsApp, elle me dit, en fait, elle a pris conscience qu'elle ne se sentait pas digne d'eux. Donc c'est pour ça qu'elle devait toujours en faire plus, c'est pour ça qu'elle devait être parfaite, c'est pour ça qu'elle n'arrêtait pas de regarder des vidéos de dev perso, puis de chercher à faire comme il se disait, comme c'était dit. Mais purée, quelle pression! C'est terrible! C'est terrible! Et je connais parce que je l'ai fait, mais il y a longtemps que je le fais plus. Il y a longtemps que j'écoute plus plein de trucs, quoi. De temps en temps, il y a des choses intéressantes. Ces derniers temps, j'ai découvert plusieurs vidéos super, mais voilà, stop, quoi. C'est nourrissons-nous de nous, parce que on sait à l'intérieur, on n'a pas besoin qu'on nous le dise. Enfin, on sait. Des fois, justement, il y a besoin que quelqu'un nous mette le doigt dessus, mais on n'a pas besoin de faire 50 000 trucs. Et coucou Jenny, trop cool de te voir là sur un live, j'espère que tu vas bien. Merci pour l'acceptation. Mais il me semblait qu'on était déjà amis. Je ne sais pas si tu as changé de compte. Mais... Comment ça résonne tout ça? Je ne sais pas, Janine, tu es peut-être celle qui était là depuis le début. Comment ça résonne tout ça? Donc je rappelle, l'invitation, c'est vraiment d'être à l'écoute de... Est-ce que ça résonne pour moi, ces phrases? Oui, moi aussi, ça fait plaisir. Et dans la vie, pas que sur ces cartes machin de développement personnel, mais
tout, dans la vie en général, est-ce que ça résonne pour moi? Et c'est pas une question d'être d'accord ou pas. Hein. Dernièrement, j'ai partagé une vidéo à quelqu'un qui m'a dit je suis pas d'accord. C'est pas la question d'être d'accord ou pas, c'est est-ce que je suis en résonance ou pas. C'est pas pareil. Parce que ça veut dire quoi, je suis d'accord ou pas? Bah, quelqu'un exprime ce qu'il ressent, il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord. Est-ce que ça résonne avec moi ou pas? C'est tout, parce qu'on ne te demande rien. Comme ce que je partage là, je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de juste ressentir qu'est-ce que ça fait en vous. Est-ce que ça résonne ou pas? C'est tout. Me croire, je m'en fous. Faire comme moi, je m'en fous. C'est juste raisonner. Ah, ça résonne, t'es d'accord. C'est cool. Voilà. Alors, toutes ces notions aussi, c'est aussi ce que j'ai la grande joie de partager dans les ateliers. Il y en a un demain qui est complet. Ah oui, il est plus que complet celui-là, mais j'ai hâte. Et il y en aura au mois d'août. J'ai posé quelques dates. Si tu veux avoir les dates, fais-moi un message. Je peux te les envoyer parce que là, je suis en train de faire un petit sondage pour les personnes intéressées parce que j'avais pas mal de personnes intéressées sur les salons ces derniers temps. Donc, voilà, parce que justement, l'effet miroir, ça nous permet de revenir à nous et surtout, ben voilà, je partage ça justement par rapport à cet amour, cette bienveillance, puis arrêter de se mentir, arrêter de se raconter des histoires et voir, être d'accord de voir. C'est cool, Jenny. Puis tu vois, Jenny, toi aussi, par rapport à ce qu'on a fait ensemble, ben, tu vois aussi ce que je veux dire, quoi. Hein, puisque ça a quand même pas mal changé de choses. Et voilà, j'ai aussi reçu dernièrement un retour d'une fille qui me disait, mais j'en ai déjà parlé, mais je reçois tout le temps des messages d'elle parce que voilà, elle a eu son job, tout a changé dans sa vie, c'est génial. Et voilà, qui me disait que tout ce qu'elle avait fait avant, on lui disait faut que tu sois comme ça, faut que tu fasses ça, et tu dois être parfaite, tu dois... gna, gna, gna. Enfin, j'entends, non, c'était pas ça, mais tu dois être la meilleure version de toi. Des conneries. La meilleure version de toi, tu l'es là maintenant, mais après, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu t'engages envers toi de te voir? Et après, quand tu te vois, forcément, ce que tu vas voir, ça va demander une action pour toi. Alors, est-ce que tu fais cette action ou tu choisis de ne pas la faire? Mais quoi que tu choisisses, c'est un choix que tu fais toi et tu es totalement responsable de ce choix. C'est personne d'autre de toi que toi qui le fais à ta place. Alors, peut-être que ton choix va être en lien avec ce que tu as subi et que tu n'as pas encore choisi de laisser partir. Peut-être, mais c'est quand même toujours toi. C'est quand même toujours toi. Ouais, Bettina, t'écouteras le début parce que c'était intéressant. Ouais. C'est toujours toi. Alors oui, forcément, ce qu'on a vécu, ça a une incidence. Mais à un moment donné, est-ce qu'on veut continuer à y croire? C'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne. Est-ce que tu veux continuer à te faire subir ce que tu as subi? Est-ce que tu veux continuer à croire que tu es petit? Moi, hier, il m'est revenu des trucs par rapport à mes parents, par rapport à ce que j'ai vécu. Ou ce que j'ai vraiment mis en évidence ces derniers temps, qui était super important pour moi, c'est le lien. Et j'ai pas eu de lien. Voilà. Par exemple, un exemple qui m'est revenu hier vraiment fort, c'est à Noël, je recevais des cadeaux qui me correspondaient pas, comme si mes parents ne me connaissaient pas. Voilà. Je me souviens toujours d'un pull que j'ai reçu, moche, qui me plaisait pas du tout. Vraiment, et j'étais en colère. Hein. Et j'étais partie dans la forêt. Donc c'était un Noël en hiver, il y avait encore beaucoup de neige à l'époque. J'étais restée toute l'après-midi dans la forêt avec ce pull. Il avait chopé plein de neige, il était venu tout étendu, il était foutu. Mais j'étais tellement en colère. Puis après, mes parents, ils me cherchaient. Ouais, ça a fait un sacré bordel. Mais la colère, elle était pourquoi? Parce que ils ne me connaissaient pas. Ils n'étaient pas en lien avec moi. Mais comme ils n'étaient pas en lien avec eux-mêmes, comment ils pouvaient être en lien avec moi? Mais pour moi, le lien, c'est important. Et si je ne suis pas en lien avec moi, comment je peux être en lien avec l'autre? C'est pas possible. Et pour être en lien avec moi, c'est important que j'écoute ce que la petite voix, elle me dit tout au fond. Si je ne l'écoute pas, je ne serai pas en lien avec moi. Être en lien avec moi, c'est aussi dire, ok, je t'ai entendu, ah ouais, c'est ça ton besoin. Alors viens, je suis là, on va voir ensemble comment on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce besoin. Et là, on agit, voilà. Mais c'est ça, être en lien. Mais si on fuit nos émotions, si on n'est pas à l'écoute, si on dit, ah, c'est pas si grave, on n'est pas en lien avec cette partie qui souffre. Et nier le fait qu'on souffre, c'est pas ok. C'est pas ok. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Bon, s'il y a des questions ou quelque chose à rajouter, dites-le. Quelle belle histoire ce pull et son effet. Ah ouais. Ah, puis c'était allé très loin, parce qu'ils étaient allés me chercher au village, parce que là on était à Montaut, mon grand-père avait un chalet.
Et il m'appelait, je répondais pas. Bon, j'ai reçu une sacrée engueulée, mais c'était une forme de rébellion. Putain, regardez-moi! Et je me souviens que mes cousins recevaient des cadeaux qui me plaisaient, et puis moi, pas. C'est rare, hein? Et après, ça c'était le premier mari. Ah là là, il m'offrait des cadeaux, mais pour lui. Genre, il adorait les coccinelles, il m'achetait une coccinelle, donc les vraies voitures, hein, parce qu'on collectionnait les vieilles voitures. Là, je me souviens d'une fois, mon anniversaire, c'était une voiture, mais j'en avais rien à foutre de cette voiture. En 10 ans de mariage, j'ai eu une seule fois, un cadeau pour moi et qui me correspondait. C'était des livres de développement personnel, oui, à l'époque, je lisais déjà des trucs comme ça, et des bijoux, hein, en même temps, j'avais eu les deux trucs. Mais jamais ça me correspondait, c'était des cadeaux pour lui. C'est horrible, c'est horrible. Et ben justement, c'est horrible, mais en même temps, ben voilà, tant que j'étais pas en lien avec moi, que je m'affirmais pas par rapport à ce que je vivais, tant que j'acceptais certaines situations, ben c'était normal. Alors l'enfant, on est d'accord, l'enfant il subit, hein, ce que j'ai vécu dans l'enfance, ben là, je pouvais pas faire grand chose que subir. Hein. Mes parents sont pas en lien avec eux, ben voilà, c'est comme ça. Mais adulte, je suis plus obligée de subir, je suis grande, je peux me dire, ok, je veux aller voir quels sont mes besoins, me connecter à moi. Mais si tu restes dans ce mécanisme de l'enfance, de toute façon, tu peux pas être en lien. Si tu es en lien avec toi, ça fait que tu perds le lien avec l'autre, parce que c'est ça aussi. Hein. Tu vois, c'est ça. Ça veut dire parce qu'on reniait d'une certaine façon qui j'étais. Donc ça veut dire que pour être en lien avec les autres, je devais me renier. Ça va loin. Mais adulte, tu peux choisir de rester là-dedans ou pas. Enfin, tu peux choisir. Souvent, tu le vois pas. Mais quand tu le vois, bah, je sais pas, moi, il me semble que le choix, il est vite fait, bordel. Mais des fois, c'est subtil et des fois, bah, on va chercher loin. Alors, c'est vrai que moi, ça, j'adore aller chercher. Mais hier, c'est ce que j'ai dit. Regarde, dit, vas-y, tu me dis exactement ce que je dis aux gens, que je vois très bien chez les autres, mais que je vois pas toujours chez moi. Et coucou Evelyne, j'espère que tu vas bien. Et ce qui est génial, c'est que par rapport à ce que j'ai vécu hier, ben, je sais que je le verrai encore mieux chez l'autre, que je pourrai encore mieux l'accompagner à la recherche de ce masculin qui s'affirme et qui pose des limites, qui pose un cadre. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que moi, j'ai jamais eu de cadre, vraiment, et j'ai jamais su en poser des cadres. Mais quand on en pose, il y a un tel sentiment de liberté, purée. Et tout s'ouvre, c'est ce que j'ai vécu le week-end passé, où j'ai vraiment ressenti ça. Un cadre posé et tout s'ouvre. Et c'est magique. Et la vie... Ah bah oui, merci Evelyne. Puis tu pourras voir le début. Et la vie, bah comme tout est énergie, quand on dénoue des trucs et qu'on pose les choses, ça répond tout de suite. Hein. C'est immédiat. Et ça me fait penser à justement la personne... dont je parlais au début, qui est venue chez moi, pour qui toute la vie a changé, mais ça a été immédiat parce qu'en sortant de chez moi, elle a déjà eu une convocation pour un entretien par rapport à un poste pour lequel elle avait postulé, puis elle n'avait pas de réponse depuis un petit moment. Et là, elle sort de chez moi et paf, un mail. Donc ça, c'est l'énergie. Alors on va dire, ouais, c'est une coïncidence. Non, il n'y a pas de coïncidence, c'est l'énergie. Donc voilà. Ah, que ça fait du bien. Là, moi, j'ai un rendez-vous à 10h avec un jeune garçon. Je me réjouis parce que... Evelyne, si t'es là, tu t'as vu, j'entends moi les ados, les jeunes, j'adore, parce qu'ils sont quand même moins conditionnés. Et quand on leur explique ce que j'explique là, en général, ça va très vite. Ça va très vite, parce que la vie, elle peut être tellement simple, mais on se fait tellement chier à chercher, à vouloir être parfait, à vouloir comprendre, à s'en vouloir, alors que... être avec ce qui est, prendre du recul, arrêter de se mentir. Alors, dans la mesure du possible, comme je dis, il y a des choses qu'on ne peut pas encore voir. Ok, on ne peut pas encore les voir, donc ça ne sert à rien de s'en vouloir. On ne peut pas les voir. Ça ne sert à rien de s'en vouloir après quand on en prend conscience, parce que on ne pouvait pas faire autrement. Mais plus on est d'accord de voir, plus on s'autorise aussi à surfer, plus on s'autorise aussi à être dans les émotions. Parce que moi, comme je l'ai dit l'autre fois déjà dans le live, je crois, je ne sais plus dans lequel, ou bien peut-être je l'ai dit dans la conférence, moi j'ai vécu 2 mois de grosses tempêtes intérieures. Ok, mais j'ai pas vraiment lutté, j'ai accueilli. Des moments, c'était plus difficile que d'autres, mais ok, parce que de toute façon, ça sert à quoi de lutter? Par contre, voir de quoi ça nous parle et être d'accord, justement, c'est pas vraiment de se prendre en main, de voir. Moi, j'aime bien cette notion d'être d'accord de voir. Ça change tout. Parce que hier, dans la séance aussi, il y a des choses qui sont sorties qui étaient pas forcément évidentes à accueillir. Enfin, accueillir, si, moi j'ai accueilli tout de suite, mais
je vois, je peux parler de justement certaines personnes que j'accompagne quand je dis certaines choses par rapport à ce que je vois. C'est pas évident à accueillir, ça fait chier. Mais quand on est vraiment motivé, et ça, je remercie la vie de m'envoyer des gens motivés, de plus m'envoyer des curieux qui n'ont pas envie d'aller voir en fait. Quand on est motivé, ça va vite. Jenny, je ne sais pas si tu es encore là, mais toi aussi déjà après la première séance, il y a eu des changements. Parce que tu étais motivé, parce que tu avais envie. Et ça change tout. Très rapidement, quoi. Voilà, être en lien avec soi. Pour être en lien avec l'autre. Voilà, voilà. Donc, comment ça résonne tout ça? Alors, je ne sais pas qui est encore là. Ça varie le nombre de personnes présentes, mais comment ça résonne tout ça? Merci Bettina. Ah, il y a Janine qui est encore là, je vois, cool. Merci pour les petits cœurs. Et coucou Véronique, t'arrives juste à la fin, mais ça vaudra vraiment la joie de regarder la vidéo. Je la mettrai de toute façon sur YouTube. Hein, et puis je vais essayer de... Enfin, c'est aussi un espèce de challenge par rapport à ce que je suis en train de voir, par rapport à me positionner, par rapport à fixer un cadre, par rapport à me structurer, parce que j'ai aussi compris à quel point c'était si compliqué pour moi, en lien avec le père et où j'étais en résistance. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué. Donc, j'ai envie d'être plus régulière aussi dans ces lives. Donc, je répète aussi, s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés, mais partagez-les, faites-moi un message, un WhatsApp, peu importe, et dites-moi, j'aimerais que tu parles de ça. Parce que c'est vrai que, alors moi je parle toujours de ce qui m'arrive ou de ce qui est le sujet qui est là, mais des fois j'aime bien aussi répondre à des questions ou partager un sujet qui vous est important pour vous. Donc n'hésitez pas. Ah ouais, moi j'aimerais que tu parles de ça. Ok, puis on va voir ça. Et j'essayerai, je vais voir comment je peux m'organiser par rapport à l'heure, par rapport au moment. Donc de toute façon pour moi le matin c'est ce qui est le mieux, parce que je vais promener le chien, ça fait que je fais une pierre deux coups, voilà. Parce que d'être dedans, et je suis beaucoup plus aspirée dans la nature que dans ma chambre de soins. Enfin, oui aussi, mais pas pareil. Donc, je vais essayer. Je vais voir. Donc, j'ai en projet de mettre en place plusieurs petites choses. Des rencontres en direct, plusieurs rencontres par semaine, peut-être en direct, sur certains sujets. Alors là, j'en ai aussi pas mal, j'ai pas mal d'idées. Mais vraiment, s'il y a des questions, des envies de partage, contactez-moi, c'est avec joie. Donc voilà, je finis en rappelant que il y aura des ateliers effet miroir en août encore. Il y en a un qui est fixé déjà le 30 août. C'est pour les thérapeutes, les coachs, les accompagnants. Voilà. Voilà. Et puis, il y en a plusieurs qui seront fixés en août, tout le long d'août. Là, j'ai déjà 2-3 dates parce que j'ai fait un sondage. Donc, si vous êtes intéressé, même vous pouvez refaire un atelier, demandez-moi les dates, je vous les envoie et comme ça, vous regardez. Et justement, au mois d'août, j'ai fait un prix spécial à 130 au lieu de 160, puisque maintenant les ateliers, c'est 160. Véronique, si tu es encore là, j'ai eu des personnes du Valais intéressées à un atelier, donc je vous recontacterai pour trouver une date. Donc, Véro, tu me diras, tu me fais un message, me dire si tu étais toujours intéressé et quel jour te convient, je ne sais plus si c'est le lundi, le dimanche, voilà, tu me dis. Comme ça, voilà. Et voilà, et je lis ce que Evelyne me dit. C'est là que je me rends compte que ce n'est pas pour rien que je vis avec quelqu'un qui est très en lien avec lui. J'ai souvent admiré ça chez lui. Il fait ce qu'il aime, il est à fond dans sa passion, il sait dire non, il sait choisir. Tu parles, mais c'est clair quoi. Il n'y a pas de hasard, hein. Voilà, c'est une invitation. Et je le rends compte que moi aussi je peux être cette personne. C'est très inspirant d'être entouré de gens alignés avec eux-mêmes. Ouais, oui, bien sûr, voilà, bien sûr. Ouais. D'être à l'écoute, d'oser dire les choses, de se positionner et de... C'est comme je dis souvent, tu le fais pour toi, c'est pas contre l'autre. Si tu te positionnes et que tu dis non, c'est pas contre l'autre, c'est pour toi. Si l'autre le prend pour lui, il a besoin d'aller voir, mais non, c'est aussi qu'il sait pas le faire, quoi. C'est jamais contre l'autre. Enfin, quand tu es vraiment aligné à l'écoute de ce qui est juste pour toi, c'est jamais contre l'autre, c'est pour toi. Et comme je le dis souvent, la personne avec laquelle tu es certaine de finir tes jours, c'est toi, pas une autre, pas l'autre. Donc, la relation, le lien le plus important dans ta vie, c'est le lien avec toi. Mais si tu t'écoutes pas, après tu peux être frustré. Et après, justement, tu peux avoir tendance à dire que c'est la faute des autres. Mais oula, il y a une voiture. On la laisse passer.
Hein, si t'es pas en lien avec toi, bah c'est aussi pour ça que souvent tu as tendance à dire c'est l'autre, ou il me comprend pas, ou il m'écoute pas. Mais si toi tu t'exprimes pas, si toi tu t'écoutes pas, bah faut pas attendre que l'autre le fasse. Voilà, voilà. Donc, effet miroir, question, voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, merci d'avoir été là. C'est toujours une joie de partager. Janine, bonne continuation. Mais je ne sais plus si tu reprends la route aujourd'hui. Et puis, à tout vite. Hein. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut faire du bien à quelqu'un. Je rappelle aussi, je reviens là, les cœurs, les commentaires, les partages, ça m'aide beaucoup à faire connaître ce que je fais. Et je sais que les personnes en général que j'accompagne, c'est des personnes timides, introverties, qui croient qu'elles n'ont rien d'intéressant à dire ou qui ne savent pas écrire, ou etc. etc. J'en ai encore une hier, quand on a fini un accompagnement. Oh, mais je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas bien écrire. Purée, on s'en fout. Écris ce qui te vient avec le cœur et ça ira. Hein, voilà. Et puis voilà, si ça te parle. Pour moi, c'est cool aussi, comme je le disais, je crois. Non, je ne sais plus si je l'ai dit là. Ah non, je l'ai mis dans la lettre d'information. Sur le salon à Halle, c'était magique parce que j'ai plein de gens qui sont venus me dire ah, ben j'adore ta newsletter, je me réjouis de la recevoir. Ah, une autre qui dit à sa mère, ah, voilà ma sauveuse. J'ai eu vraiment plein de cadeaux, c'était juste génial. Alors voilà. Ça fait du bien. Merci Janine, beau week-end à toi. Alors ici, il fait, il y a des gros nuages, mais il fait beau. On verra comment ça dure. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Je vais essayer aussi de... Alors, je sais pas, hein, j'essaye parce que comme j'ai aussi une des nuits compliquées avec le chien, avec les moustiques. Là, c'est bon, j'ai une moustiquaire, donc je dors mieux. Essayer d'être là justement vers 7h30, je trouve que c'est une bonne heure. On verra. Je garantis rien encore, je promets rien encore, mais en tout cas, soyez attentifs si jamais, si vous êtes là à ces heures-là, allez faire un petit tour sur ma page, enfin sur mon profil. Et puis peut-être que je serai là, parce que pour ceux qui ne reçoivent pas les notifications, voilà. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye bye.